La foi est l'expression d'une conviction. Si nous disons que nous avons la foi, donc nous avons des convictions personnelles, intimes, que nous exprimons par le moyen de cette foi. Or, ne peut user d'un pouvoir que celui qui en est convaincu. Salutations à vous, chers bien-aimés en Jésus, et la bienvenue vous est souhaitée sur cette chaîne, votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Après vous avoir parlé sur le pouvoir par la prière, nous voulons aujourd'hui vous parler de ce pouvoir que nous avons par la foi en Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Et la foi est une force, une grande force spirituelle qui nous donne la capacité de transcender nos limites humaines. Et cette foi, c'est une force que nous avons en nous par le fait que nous avons un supérieur, nous avons un grand Dieu sur qui nous comptons, en qui nous comptons et sur les paroles desquelles nous basons notre conviction ou nos convictions. Nous sommes de ceux que le Seigneur Jésus a appelés, non pas pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Raison pour laquelle on a parlé de conviction. Démontrer les choses qu'on espère, c'est par une conviction tenace que cela est possible. Or, nous avons la foi parce que Jésus-Christ a mis les bases pour que en nous, nous ayons confiance en sa parole, en son pouvoir, en sa puissance, ainsi être et devenir actif pour lui dans ce monde. La foi que nous prêchons, la foi que nous écoutons, la foi que nous professons n'est pas une simple théorie ou des récits que nous pouvons donner sans que ces paroles données ne soient vérifiées ou ne se transforment en témoignage. Il est dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4, que tout ce qui naît de Dieu triomphe de ce monde. Or, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Le verset 5 dit, qui est celui qui peut triompher de ce monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Être enfant de Dieu, croire que Jésus est le Fils de Dieu, nous donne déjà un pouvoir qui nous permet de vaincre dans plusieurs épreuves, dans plusieurs réalités que nous traversons ici sur terre. Or, la vie sur terre est ponctuée de plusieurs épreuves et pour lesquelles la foi nous donne la capacité de démontrer le pouvoir qui change les choses et pour lequel le monde verra des preuves que Jésus-Christ est réellement notre Dieu. Étant sur terre, le Seigneur Jésus a vécu comme un homme. Le ministère qu'il a accompli ici sur terre, il l'a accompli comme un homme. Pourquoi? Parce que Jean nous dit au chapitre 1er, il nous dit que cette parole s'est faite chair et nous avons contemplé sa gloire, gloire semblable à celle d'un fils de Dieu. Et nous, aujourd'hui, comme lui,
nous devons avoir foi en Dieu, nous devons manifester la confiance absolue, une assurance soutenue dans les paroles de notre Dieu. C'est que nous devons encore comprendre, c'est que la foi nous rend actifs. On ne peut pas avoir un pouvoir pour ne pas agir. Quand on a un pouvoir, c'est pour avoir des actions concrètes, c'est pour avoir des réalisations concrètes qui feront que le quotidien ne ressemble pas à celui de quelqu'un qui est passif. Tout enfant de Dieu, tout croyant en Jésus-Christ doit être actif par la foi. Aucune action ne peut être faite s'il n'y a pas une quelconque foi. Nous voyons dans ce monde, plusieurs se voient aller rencontrer des féticheurs. Il y a un pouvoir politique qui lui a été confié, il va rapidement courir derrière une loge pour être sécurisé, pour qu'on lui donne des bases qui feront sa foi et sur base desquelles il va agir. Nous voyons aujourd'hui dans ce monde beaucoup qui sont élevés en dignité, ils vont toujours chercher une puissance sur laquelle ils peuvent compter. Mais nous avons Jésus, nous avons le Seigneur qui a donné sa vie, qui a donné sa parole, qui fait déjà pour nous un pouvoir irrésistible par quiconque ici sur terre. Et ce pouvoir-là, même le diable est obligé de fléchir quand il est exploité, quand il est exprimé. L'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 3, ils allaient au temple pour prier. Et comme d'habitude, il y avait un paralytique qui se présentait et qui demandait de l'aumône à la porte. Et ce jour-là, il a encore demandé l'aumône à ses deux apôtres. Il nous a dit que l'apôtre Pierre lui a demandé de les regarder avec attention. C'est que le mendiant a fait. L'apôtre dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le paralytique d'un bond, puisque l'apôtre l'a tenu par la main, il l'a aidé à se relever, le paralytique s'est levé. Mais la question que je voudrais vous poser et me poser à moi-même, il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Que lui avait-il donné? Rien de physique. Rien de physique. Mais il y a un pouvoir qu'il avait en lui et qu'il a transféré dans cette personne qui attendait plutôt recevoir de l'argent. Mais ce jour-là, il a reçu un pouvoir de marcher comme une personne qui était normalement née. Donc la foi, elle est extraordinaire. La foi est un pouvoir qui nous présente des solutions là où les difficultés sont présentées. La foi est une bonne expérience que nous manifestons devant tout ce que nous avons comme obstacle de vie, comme réalité négative de la vie. Le Seigneur Jésus, par le pouvoir qu'il avait, chaque fois, il parlait avec assurance parce qu'il avait une foi absolue en Dieu. Ainsi, il pouvait ressusciter même les morts. Le jour où il était devant le tombeau de Lazare, il a dit, Seigneur, je te glorifie. Je ne prie pas pour moi, mais je prie pour que cette foule reconnaisse que tu es Dieu et que tu m'as envoyé. Et après avoir prié, il a ordonné, il a agi, et Lazare est sorti du tombeau vivant. Si vous avez la foi, si vous rendez votre foi croissante et agissante, il y a beaucoup de choses qui doivent changer de nom.
Le problème ne doit plus être problème dans votre vie et dans votre environnement, dans votre entourage. Le problème doit être et devenir une occasion de prouver que Dieu est Dieu. De prouver que Jésus est réellement votre Dieu et il est agissant. Il agit jusqu'aujourd'hui. Mais sans la foi que nous devons manifester, Jésus ne va pas agir. Parce qu'il en est le consommateur. Il est celui qui crée la foi en nous et il est également celui qui la consomme. Ne parlons pas foi seulement. Parlons foi, vivons foi. N'enseignons pas foi seulement. Enseignons foi et démontrons foi en Jésus. Nous avons un grand privilège d'être en Jésus. Nous avons un grand avantage d'avoir la foi en Jésus. Qui est celui qui peut triompher du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, Jésus est le Fils de Dieu. Ce qu'il a fait, il continue à le faire. Mais il le fait par vous, il le fait par moi, au moyen de la foi que nous manifestons et que nous professons. Dans Jean chapitre 14, il a dit, les œuvres que moi j'ai faites, les œuvres que je produis, tout celui qui croira en moi, tout celui qui aura foi en moi, tout celui qui me fera confiance entièrement, en fera de même et il fera même des plus grandes œuvres que celles que j'ai. Aujourd'hui, chers enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous avons un pouvoir par la foi, puisque c'est la seule qui triomphe de ce monde. Ce n'est pas une victoire politique, ce n'est pas une victoire qui nous donne, je ne sais pas, des avantages qui sont seulement physiques, mais c'est une force, c'est un pouvoir qui nous donne d'abord des avantages spirituels qui finissent par devenir visibles, qui peuvent être témoignés. Donc, nous ne sommes pas de ceux, qui doivent pleurnicher tous les jours. Nous ne sommes pas de ceux qui doivent se lamenter tous les jours, mais de ceux qui doivent agir pour que les sujets de lamentation deviennent des sujets de louange, pour que les sujets de tristesse deviennent des sujets de joie, parce que votre foi poussera votre Dieu à agir. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Il a tout fait. Les aveugles ont recouvré la vue, les sourds ont entendu, les aveugles, les boiteux ont marché. Nous avons la foi en lui. Donc nous devons faire ce que lui a fait et aller au-delà de ce que lui a fait. Sans la foi, il est difficile, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc celui qui n'agit pas par sa foi ne peut pas être agréable à Dieu. Quand bien même il peut se dire enfant de Dieu. Oui, vous pouvez être enfant de Dieu, mais désagréable devant Dieu. Parce que votre foi n'agit pas. Votre foi ne vous pousse pas à agir. Ainsi l'apôtre Jacques pouvait dire, montre-moi ta foi. Par tes paroles, moi je vais te donner les épreuves et l'épreuve de ma foi. Une foi sans œuvre est une foi morte. Une foi sans œuvre est une foi que nous devons jeter à la poubelle pour choisir la foi qui produit des œuvres. Donc le pouvoir qui nous pousse à avoir et à créer des témoignages pour la gloire de Jésus-Christ. Levez-vous, levons-nous par la foi en Dieu, par la foi en la parole de Dieu. Utilisons le pouvoir qui est le nôtre pour vaincre premièrement le péché, pour vaincre le système de ce monde, pour aller au-delà de nos limites et permettre à notre Dieu de se glorifier comme il l'a fait, comme il le fait et comme il aime le faire dans les jours à venir. Donc nous avons le pouvoir par la foi en Jésus. Nous sommes bien heureux parce que la foi en Jésus nous donne une identité d'homme fort, une identité d'homme puissant, une identité des personnes investies du pouvoir divin. Il ne s'agit pas d'un mandat,
parce qu'un mandat peut terminer. Mais il s'agit d'une vie qui manifeste et dans laquelle le pouvoir de Dieu agit pour plusieurs. Donc, utilisons la foi que nous avons en Jésus. Nous allons devenir des personnes extraordinaires, des personnes qui dépasseront leurs limites, parce que Dieu est avec eux. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre attention soutenue et à très prochainement sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Amen.